Gloire à notre Elohim, que le nom de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur encore vous soit multiplié. Voilà, je suis très heureux d'être là ce matin avec vous et de partager les oracles puissants et précieux de notre Elohim avec toute cette intimité profonde à l'image de celle qu'il y a dans un couple stable. Vous savez ce qui fait la force d'un homme et d'une femme? C'est l'amour que l'un a pour l'autre, la complicité qu'il y a entre eux, l'intimité et la force du couple. Donc c'est à l'image de la relation que nous avons avec le Seigneur. La Bible même appelle notre bien-aimé Yeshua l'époux. Et il appelle tous ceux qui gardent sa parole l'épouse. Il dit son église. Tous ses saints, tous ceux qui sont à lui, sont son épouse bien-aimée. Et donc, c'est ce que Dieu attend de tout un chacun de nous. Et je priais ce matin lorsque le Seigneur a attiré mon attention sur ce thème et m'a conduit à venir le traiter encore une fois pour amener ses enfants à comprendre sa volonté en ces temps de la fin. Oui, parce que c'est vraiment la fin. Les temps sont consommés. Pour ceux qui sont chrétiens, qui connaissent l'enseignement des Écritures, les révélations de l'Écriture sur l'évolution du monde, le cours social, politique, économique du monde actuel, tout ce que la Bible a révélé à propos, jusqu'à la fin, parce que du début jusqu'à la fin, le Seigneur a révélé tout ce qui va se faire. Et vous avez deux grands livres dans la Bible, le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse, qui sont des livres très intéressants, qui, lorsque vous êtes enseigné, que vous connaissez, ajoutez à cela l'histoire de l'Église, et avec une vie de méditation personnelle de l'Écriture, si vous avez été enseigné vraiment sur tout ce qui se passe, bon, le thème que les gens emploient, c'est eschatologie, c'est-à-dire tous les événements qui doivent se succéder. Si vous avez été enseigné dessus, vous pouvez comprendre que vraiment, les temps sont accomplis. Les temps sont vraiment accomplis. Et pratiquement, quand vous regardez, tous les signes annoncés par rapport à l'évolution politique, économique, sociale du monde, comme j'ai dit, sont accomplis. On va vers la préparation de la Troisième Guerre mondiale. Ce sont des signes. Voilà. Les conflits s'intensifient davantage. Et on aura l'occasion d'enseigner dessus. Mais ces événements nous montrent qu'on va vers ça. Le conflit actuellement qu'il y a entre Israël et l'Iran nous enseigne que la parole de Dieu avait bien prévu ces choses et que c'est un chemin, c'est la voie vers ce que le Seigneur a dit. Aussi, on a vu le conflit, la guerre en Ukraine, qui a mobilisé en fait tout le monde entier. Et ces deux guerres-là, la première, il y a eu un impact sérieux sur l'économie mondiale, et aussi le conflit là-bas, en Iran aussi, vous allez voir que ça va avoir un impact sur l'économie mondiale, sur les investissements, sur le mouvement financier, c'est comme ça. Et donc, tous ces signes sont donnés pour nous instruire, nous dire que c'est le temps de la récolte. Mais dans tous ces signes-là, il y a un tout dernier qui reste. Et pour ceux qui sont chrétiens, je vous invite à aller lire le livre de Matthieu, le chapitre 24, tout le chapitre 24, et jusqu'au verset 14. Après, vous pouvez lire tout. Mais, vous savez, le Seigneur, il ressortait du temple et il faisait éloge de la grandeur. Les gens parlaient de la grandeur de ce temple-là à notre roi. Et au Seigneur de dire, je vais le détruire et puis le troisième jour, je vais le rebâtir. Ça a énervé les pharisiens. Et puis après, il était à ses disciples. Quand il sortait, il a dit, les disciples sont venus poser une question. Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume? Et au Seigneur de leur dit, attention, faites attention. Ce n'est pas à vous de déterminer ces choses, mais ce que vous devez comprendre, voici les événements qui vont se succéder. Et donc, le Seigneur parle des bruits de guerre, des conflits, des divisions. On va dire non, il y en a des pluies, mais ça n'a pas la même intensité. Et quand vous lisez, connaissez l'Écriture, vous voyez que Dieu n'est pas en retard, il n'est pas en avance, il est dans son temps. Pour ceux qui étudient la parole par l'Esprit de Dieu, qui ont compris, ils savent que le Seigneur est là. Et donc,
au Seigneur de dit ceci, la charité, du verset 12, il dit la charité du plus grand nombre va se refroidir. L'amour de l'homme pour l'autre. Et il bannit même lui-même sa personne, l'amour même de l'homme pour le Créateur. Et l'amour entre humains, basé sur ces deux grands commandements là. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ton prochain comme toi-même. De là dépend toute la loi et les prophètes, tout procède de là. L'objectif de la loi, de l'enseignement, c'est de nous amener à l'amour du Créateur et à l'amour de notre prochain. Et au Seigneur dit que donc la charité du plus grand nombre va se refroidir. Mais celui qui va persévérer, c'est-à-dire résister, le mot persévérer, pas de résister, lutter, tenir, malgré l'opposition morale, la pression. Pour nous qui sommes chrétiens, les persécutions déjà on lui court physiquement dans certains endroits. Quand dans certains endroits on n'est pas persécuté, par exemple, dans bien d'endroits où on peut encore parler du Seigneur, la persécution qu'on a, elle est morale. C'est-à-dire l'apostasie, c'est une véritable pression aujourd'hui contre le corps de Christ, contre les disciples. Les faux enseignements, cette prolifération de faux soins, de faux enseignements, de fausses doctrines, nous dit que quelque chose arrive. Parce que le diable, quand il voit l'étoile du Seigneur arriver, il court pour venir chercher à mettre le désordre. C'est son travail, ça. Il voit l'étoile, la grâce venir. Et il court pour chercher à dévancer et mettre du désordre. Et il y a une chose qu'il sait. Il ne peut pas empêcher Dieu d'agir. Satan n'a pas le pouvoir de toucher à la main de l'Éternel. D'amener l'Éternel, notre Dieu, à agir. Il n'a pas le pouvoir de l'arrêter. Mais ce qu'il a le pouvoir de faire, c'est d'indisposer l'homme, qui est elle, sa créature, sur qui Dieu veut agir. Donc, son œuvre consiste à indisposer l'homme. Et indisposer l'homme, ça dit le tenir dans une position qui est telle que il se retrouve dans des attitudes, dans des actes que le Seigneur n'aime pas et qui l'amènera donc à ne pas agir. Il sait, Isaïe 59, le Seigneur dit, ce n'est pas que ses oreilles sont fermées, ce n'est pas que ses yeux ne voient pas, ni que sa main soit courte, mais ce sont nos iniquités, nos égarements qui mettent une séparation entre lui et nous. Il parle là de ceux qui le craignent, de ceux qui croient en son nom. Et donc, le diable se bat donc pour ne pas que la main de Dieu agisse. Non, c'est qu'il voit béni là. C'est le dernier mouvement. Ce dernier mouvement, ce message, vous pouvez voir ce message là dans le livre de le verset 14. Il dit, et cette bonne nouvelle du royaume, Matthieu 24, verset 14, et cette bonne nouvelle du royaume, dans d'autres versions, cet évangile du royaume, évangile veut dire bonne nouvelle, du royaume sera prêché à toutes les nations en témoignage, c'est alors que la fin viendra. Le dernier signe, c'est l'évangile du royaume, la parole vraie, là, la parole telle que donnée, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, depuis l'ombre, toute l'ancienne alliance et son accomplissement en Christ dans le Nouveau Testament. Cette parole-là sera prêchée à toutes les nations. C'est là que notre Seigneur a commencé. Dans Matthieu, le chapitre 14, verset 17, quand il est sorti du désert, qu'il est venu, la Bible dit qu'il commença à prêcher. Répentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Il parlait de repentance, de retour à la crainte de Yahweh. Parce que quoi? Le royaume des cieux, ce monde et son système, ça fait consommer, ça fait boucler. Et donc, il y a un décret déjà divin qui annonce la fin des temps, la fin des nations, la fin de ce monde corrompu là. Pour laisser place au règne de l'Éternel, au royaume des cieux. Nous appelons tous le paradis. Et voici donc, le Seigneur dit, quand vous allez entendre cet évangile-là, alors la fin arrivera. Et comprenez bien, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations, c'est un témoignage. C'est alors que la fin viendra. Quand il parle de témoignage, il parle donc de jugement. C'est par rapport au dernier jugement, parce que Dieu estime que, il a dit, il va juger chaque homme. Tu passeras en jugement devant l'Éternel. Nous tous allons passer devant son trône. Mais ce qui est intéressant, c'est que celui qui n'a pas Christ sera jugé. Quand celui qui a Christ et qui a marché, gardant les commandements du Seigneur, a Christ donc comme pour avocat, lui ne passera pas en jugement. Je n'ai pas dit que toi tu crois, tu ne seras pas jugé. Non.
celui qui n'est pas Christ, qui ne l'a pas accepté, et celui qui a eu l'occasion d'entendre parler de l'évangile, mais qui à cause de la corruption se sera refroidi, n'héritera pas le royaume des cieux. Il y a assez de paraboles dedans, la parabole des cinq vierges folles et plein d'autres, couronnées par Hébreux 12, 14, qui dit recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Père. Et dans Apocalypse 22, vers la fin, où le Seigneur dit que celui qui se souille, dans une version, il dit que celui qui se salisse davantage. Mais je viens, et que celui qui se sanctifie. Donc, le Seigneur annonce que sa parole va revenir. Cette parole pure et véritable, c'est sur la base de celle-là qui va faire passer tout ce qui existe en jugement. Ce n'est pas sur ce faux évangile, en fait, cette fausse prédication de prospérité, les enseignements qui sont donnés comme si c'est maintenant que le monde commence et qu'il faut posséder le monde, il faut faire ceci, cette euphorie contre le matériel, pour le matériel, mais qui ne profite, ces messages qui ne profitent que seulement à ceux qui les enseignent, parce qu'allez regarder, les foules qui suivent ces prédicateurs, qui deviennent prospères? Ce n'est pas les foules ne deviennent jamais prospères. Ce sont eux qui prospèrent. Quand la foule se cherche, mais la foule est utilisée à dessein pour de l'argent. Comme Pierre l'a dit dans 2 Pierre, le chapitre 2, dans 2 Pierre, le chapitre 2, il disait que ces gens, par esprit de cupidité, pour raison cupide, pour l'amour de l'argent, trafiqueront de vous. À cause de leur amour pour mammon. Parce que toutes leurs prédications sont centrées sur l'argent. Donc, ces signes-là, cet évangile qui est prêché là, le Seigneur est juste. Il faut que les hommes, il faut que les femmes, en tout lieu, en tout temps, entendent la vérité de l'évangile. Que ceux qui ont cru en son nom, tous ces appelés, mais qui sont mal affermis, entendent la vérité. Leur donner l'occasion de corriger leur position, de revenir au maître. Que ceux-là qui sont dans le monde, qui ne sont pas encore convertis, mais qui appartiennent au Seigneur, entendent sa parole. Parce qu'il y a encore des brebis qui doivent rentrer dans la bergerie. Faire rentrer ces véritables enfants qui sont encore au dehors, à lui les appeler. Et aussi, ce même monde-là, quand l'évangile sort, ceux qui sont à Christ se convertiront, ceux qui ne veulent pas se convertir, qui s'endurciront, mais au moins ils entendront la vérité. Les nations entendront la vérité. Les rois des nations, les présidents et tout ça, entendront la vérité. Les puissants de ce monde, les ombres cachées, ceux qui s'appellent les seigneurs, les forces de l'ombre qui en fait gèrent les rois, entendront aussi sa vérité. Ceux qui disent qu'ils sont puissants financièrement entendront la vérité de l'évangile par rapport à leur salut. Parce que ce qui est prêché fait que le nom de Christ est foulé au pied par ces gens-là. Ces puissants se moquent. Parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui, quand on parle de Christ, quand on parle de l'évangile, puisque c'est ce qui est plus abondant, qui domine avec les réseaux sociaux. Par exemple, quand vous cherchez les messages, tout ce qui est viral, c'est tout ce qui est impur, tout ce qui est égarant, tout ce qui est unique au niveau mondial, tout ce qui est impur. Il faut dire une bêtise, ça fait des millions de vues. Quand on va aussi pour chercher les gens qui prennent le manteau de serviteur pour se faire voir, qu'est-ce que vous allez constater qu'ils vont dire des choses conformément au monde. Ce sont ceux-là qui sont plus vus. Donc quand ces puissants regardent le monde, ils se moquent de l'église parce qu'ils voient des gens qui n'ont rien compris, dont le message est centré sur le matériel que eux ils ont par le travail à la sueur de leur front. On ne parle pas maintenant des incantations qui arrivent, parce que vous allez voir tous ont bossé. Tous ces hommes ont eu à travailler, à entreprendre. Ils ont eu à entreprendre, à appliquer Genèse, le chapitre 3, verset 16. En Adam, Dieu a maudit l'humanité. Il dit que, il a dit à l'humanité, tu mangeras la sueur de ton front. La terre va te pousser des ronces et des épines. Tu continueras le travail libéral que je t'ai donné. L'emploi n'existait pas encore à ce temps-là. Je ferai un développement dessus. Mais, quand tu vas travailler, ça va te pousser des ronces et des épines, des difficultés. Donc, ces gens-là savent ce que c'est que l'entrepreneuriat. Entreprendre à partir du peu qu'on a et arriver où ils sont. Ils se sont battus, ils ont réfléchi, ils ont développé. Donc, quand ils regardent la comédie jouée par ces lourds ravisseurs qui amènent le peuple dans la distraction et leur faisant croire que ce matériel, l'argent qui répond à tout, là, qui répond à tout ce qui est matériel, mais qui ne donne pas le salut dont nous tous on a besoin, cet argent-là sortit à la sueur du front. Donc, ils savent ça. Donc, quand ils voient ces gens-là distraire le peuple, amener les pauvres à bouffer des herbes, acheter de l'huile, des bouteilles, les gens prier pour avoir de l'argent. Des gens se battent pour avoir ce qu'ils ont eux-mêmes simplement. Ils se moquent. Parce que ce n'est pas la voie pour y arriver. Et parmi tous ces faux beaucoup sont leurs partenaires dans les loges mystiques. À travers le message, les comportements, vous voyez cela.
Donc, il se moque. Donc, la parole de Dieu vient en cette dernière heure pour rétablir les choses. Ce n'est pas pour la conversion de tout le monde, mais c'est pour que les uns et les autres entendent la vérité. La volonté de Yeshua est que chacun soit sauvé, que personne n'aille en enfer. La Bible déclare ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi qui écoutes, qui entends, l'occasion d'être sauvé t'est donnée à toute l'humanité. Mais il a dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, l'œuvre de la croix pour toute l'humanité, toute la création. Mais qui en bénéficie, c'est quiconque croit. Aujourd'hui, nous allons parler de cette intimité, de ce quiconque. Quiconque croit en lui. Toi qui ouvres ton cœur au Mashiach, au Maître, tu reçois son salut et sa grâce. Il a donné ça pour toute l'humanité. Mais c'est une affaire personnelle maintenant pour que chacun accepte. Et donc cette vérité-là de la parole, Dieu a l'obligation de la faire connaître, la rappeler, parce qu'il n'y a rien de nouveau. Il refait, il ramène à la surface sa parole que les gens tentent par tous les moyens d'étouffer sa vérité. Vous savez, le diable, depuis tous les temps, s'est toujours battu contre la parole de Yeshua. Parce que ce n'est pas la parole que Dieu a fait le monde. C'est dans cette parole-là seule que le Seigneur se révèle, qu'il enseigne, qu'il donne à l'homme ce qu'il a à savoir. C'est de là que part la vie de l'homme. N'a-t-il pas dit mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance? La connaissance de quoi? De sa parole, de ses instructions. Donc Satan sait l'importance de la parole. Ce n'est pas de moi qu'il a peur, ce n'est pas des hommes qu'il a peur. Il a peur de la parole. Donc sa bataille est de faire en sorte que tu n'aies pas une intimité, un rapprochement personnel avec cette parole. Donc vous voyez, cette grande bataille-là, il l'amène pour endurcir les gens, les égarer, les amener loin du Seigneur. Et donc c'est toute cette prolifération de faux-là qui est là. Quand aujourd'hui, on a quelle époque? C'est le foisonnement, hein, la profusion, l'abondance du faux, des faux enseignements. Quand les véritables serviteurs de Dieu ne sont pas des gens, un véritable serviteur de Dieu n'est pas un homme célèbre. Yeshua n'a jamais été célèbre. Il est l'homme le plus connu, mais il n'est jamais le plus célèbre. La célébrité, c'est être d'abord connu et adulé par le monde. Le monde, dans tous ses niveaux, t'accepte, t'ovationne. Il t'accepte. Alors que Yeshua, il est le plus connu, mais les gens le refoulent, le rejettent à cause du message de la nouvelle naissance. Convertissez-vous, répentez-vous, parce que le décret divin concernant la suite de la vie de cette humanité a été signalé depuis le début et on va vers la fin. Les gens n'aiment pas ça. Quelqu'un qui est en plein dans son business, en train de s'enrichir, il voit qu'il a utilisé ceci, utilisé cela. Excusez-moi, j'ai pris un coup de froid depuis ce matin, mais bon, ça va aller. Donc, qu'est-ce que je disais? Le diable sait très bien ce qui arrive. Donc, il se bat contre ce vent de l'esprit qui vient. Et c'est ce dernier mouvement-là que le Seigneur est en train d'envoyer. La manifestation de l'évangile du royaume, du salut. Appelant tous les cœurs à la repentance. Mettant la vérité devant quiconque. Ceux qui croient, ça va les fortifier davantage. Parmi ceux qui croient, ceux qui cherchent Christ de tout leur cœur, de toute leur âme et qui l'aiment seront davantage fortifiés. Ceux qui le cherchent et qui l'aiment mais qui sont faibles, qui se sont égarés, qui sont dans les chaînes de ces loups ravisseurs, ces faux oins, le Seigneur va les retirer, ils entendront sa voix parce que ce sont ces brebis. Il va les ramener à lui. Ils garderont ceux qui se plaisent à la mondanité, ceux qui n'ont pas envie de se repentir mais qui cherchent à entendre lui à lui, ces véritables oins, ceux qui sont faibles. Voilà. Donc là, ce que le Seigneur appelle réveil spirituel, c'est le retour des cœurs de ses enfants à l'état de l'église d'origine et originelle. Et elle est où cette église? Ce sont les premiers disciples, les premiers à vivre l'église, dont l'histoire se trouve depuis leur préparation dans les 4 évangiles et qui a commencé véritablement à partir de l'effusion du Saint-Esprit depuis les livres des actes. Donc, les 4 évangiles, la préparation, les actes, l'effusion du Saint-Esprit et le mouvement, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à l'Apocalypse? Vous avez dedans, dans l'écriture, tout ce dont vous avez besoin de savoir pour suivre l'Éternel. Il n'y a rien à ajouter et il n'y a rien à y retrancher. Dieu insiste sur cela.
Et donc le Seigneur est en train de ramener le cœur de ses enfants à sa parole, à lui. Le Seigneur t'appelle à retourner à lui. Sœur, frère, c'est le temps de revenir à ton Dieu, de revenir à sa parole, de revenir à l'amour de la Bible, apprendre-toi, méditer, chercher sa face. C'est cette heure-là qui est arrivée. Et personne ne pourra empêcher ce mouvement. Parce qu'il faut que les cœurs retournent au Seigneur, que la vérité sorte avant que le Seigneur ne vienne chercher l'Église, pour que ce dernier signe-là s'accomplisse. C'est par le Saint-Esprit que nous serons transmués. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Il faut que tu aies le Saint-Esprit, que tu sois rempli du Saint-Esprit, que tu aies une véritable vie avec lui, pour que lorsqu'il apparaîtra, ton corps physique là soit changé par la présence du Saint-Esprit. La Bible dit que par l'Esprit, nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Et c'est ça. Et Dieu étant juste, quand il voit ces brebis qui sont en train de courir après les hommes, papa, maman, qui sont en train d'adorer les gens, c'est les âmes mal affermies. Il sait qu'il faut les ramener à la vérité. Il sait qu'il faut les ramener. Et donc son œuvre actuelle, c'est de ramener le cœur de tout cela. C'est ça le réveil spirituel. Le retour de la parole, le retour à la vie biblique, le retour à la vie conforme à la volonté de Yeshua. C'est ce temps-là qui est arrivé. Que les hommes veulent ou pas, que les séducteurs, les satanistes, tous ces faux joints qui travaillent aujourd'hui à détourner l'attention des âmes, qu'ils le veuillent ou pas, le Seigneur est en marche. Et je bénis, exalte et magnifie son nom. Donc, bien-aimés, ce thème a pour objectif d'attirer votre attention sur ce fait très important, bien-aimés. Oui, c'est ça. Donnez votre vie au Seigneur. Ce que Dieu attend en réalité et qu'il a toujours voulu de sa créature, c'est une relation intime avec nous. C'est une relation intime. Qui parle de relation intime, parle de parler personnellement avec lui, de le connaître, de l'entendre, de le voir nous chuchoter des mots à l'oreille. C'est ça l'intimité avec lui, c'est une complicité avec le Seigneur à l'image de la relation entre l'homme et la femme qui s'aiment et qui sont complices. On sait ce résultat-là. C'est ce que Christ veut entre toi et lui. Pas d'intermédiaire au milieu. Non. Et c'est ce travail-là que le Seigneur a eu à faire tout le temps de sa parole. Tous les oracles de Dieu sont donnés pour nous montrer que Dieu veut que toi qui écoutes, toi frère, toi ma soeur, tu sois intime à lui. Écoute ceci. N'a-t-il pas dit qu'il est l'héritage des saints? Il est notre héritage. C'est précieux. Quand le Seigneur donne sa promesse au peuple d'Israël, vous avez plusieurs passages, hein. Vous avez Isaïe 44, Ézéchiel 44, 28, Deutéronome 18, verset 2, il y a plein de passages comme cela, où le Seigneur montre qui il est pour nous. Il ne dit pas que notre héritage c'est du matériel, c'est de l'or du royaume des cieux. Il va nous faire entendre sa présence. C'est l'héritage, c'est le royaume des cieux. Mais il dit c'est sa personne qui est ton héritage. Ton lot à toi, adorateur du Seigneur, serviteur de Dieu, ton trésor à toi, c'est l'Éternel. Il s'agit de sa personne. Regardez la gloire et tout ce qu'il y a. Il dit non, notre héritage, c'est lui. C'est extraordinaire, bien-aimé. Notre héritage, c'est le Seigneur. Je ne sais pas si tu réalises et que tu comprends cela. C'est profond, bien-aimé. C'est très profond. Il dit encore qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il ne veut pas qu'il y ait entre toi et lui un homme. Il a sa gloire à lui. D'où vient-il que toi, tu es sous quelqu'un? Je ne sais pas quelle image ça donne. Ça dit Christ est là, Yeshua qui a payé le prix, il est là. Et puis entre toi et lui, il y a ton bishop, il y a ton bishopette, il y a toutes ces noms d'aberration-là, ces individus-là qui vous disent qu'ils sont votre couverture, ils sont entre vous. Ça dit Christ en haut, lui il est là, et puis toi tu es en bas. C'est où écrit? C'est écrit où dans la Bible? Toute l'ancienne alliance, où ils vont chercher leurs exemples pour dire que vous devrez marcher avec eux comme Élie a marché avec Élisée. Élisée a eu la double portion de l'esprit. Mais il s'agit d'Élie, il s'agit d'Élisée. Toute l'ancienne alliance, Dieu démontre par sa parole que son plan, son projet était de faire en sorte que
ce qui s'est passé là, à l'accomplissement de son œuvre à la croix et à l'effusion de l'Esprit, la descente du Saint-Esprit en nous, là, c'est l'objectif final du Seigneur. Envoyer son Esprit, sa présence, habiter en nous, en toi, en moi, pour que chacun le vive personnellement. Mais dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, nous avons l'ombre des choses à venir. Et regardez là, même dans ce plan de travail, on a Dieu qui donne sa parole. On voit déjà le Seigneur avec Moïse. Quand un moment, Dieu dit, le peuple suit Moïse, et le Seigneur, par un tonnerre arrivé par le peuple. Les gens ont fui, ils ont dit, mais ça fait trop peur. Moïse, toi seul, va dans sa présence. Et puis rapporte-nous ses écrits. Là encore, qu'est-ce que Dieu fait? Dans l'ancienne alliance, il s'est choisi des instruments, serviteurs, qui ont pour mission de faire quoi? D'écouter Dieu, de rapporter au peuple ce que Dieu veut, et d'écouter le peuple quand le peuple est dans des besoins pour adresser leur requête à l'Éternel. C'est le rôle d'un vrai serviteur de Dieu. Dans l'ancienne alliance, là, tout ce temps-là, et même jusqu'à ce jour, ces personnes-là, quand on prend l'ancienne alliance, à ce moment-là, le Saint-Esprit, l'homme étant dans cette nature pécheresse, malgré tous les efforts fournis par la loi, lutte, mais il tombe, lutte, il tombe. Le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter en l'homme. Entre son plan, c'est d'amener l'homme à comprendre l'importance du retour de sa présence en nous. Comme ce qui se passait avec Adam, quand Adam n'avait pas encore péché. L'Éternel veut retrouver cette relation-là. Mais il prépare l'homme, qui désormais de nature pécheresse. Donc, il lui montre qu'à travers ses actes, il ne peut se sauver lui-même. Il est saint. Donc, si quelqu'un doit l'approcher, alors lui, Dieu a besoin que ça se fasse dans la sanctification. Donc, il suscite les prophètes, il suscite les sacrificateurs, les uns. On avait les sacrificateurs dans l'ancienne alliance, il y avait deux groupes, les sacrificateurs et les prophètes, les Lévites, tous ceux qui travaillent à la maison de l'Éternel. Leur rôle, c'était de rappeler chaque jour au peuple la parole de Dieu. Voilà pourquoi les sacrificateurs, les prophètes avaient les lois écrites et venaient les rendre au peuple. C'est ce que même 2 Pierre, chapitre 1, Pierre disait, ce n'est pas volontiers. Dans certaines versions, ce n'est pas pour de volonté personnelle que ces prophètes, ces messages, ces gens se levaient pour parler chacun en son temps, mais c'est poussé par l'Esprit, de sorte que l'un après l'autre ne faisait que rendre et rappeler ce que le Seigneur disait. Et donc, dans l'ancienne alliance, Dieu choisit un homme, pas parce qu'il est supérieur, mais il est en mission, il est esclave, instrument, serviteur. Dieu choisit un homme pour ce travail-là. Et donc, dans l'ancien, cet homme a pour mission, comme je dis, de ne faire que ça. Rendre la parole de Dieu et parler des choses du peuple au Seigneur. C'est tout. Et ces gens savaient être de véritables serviteurs. C'était de véritables soins, de véritables serviteurs. Ce n'était pas des gens, si vous avez un thème, opérés dans le surnaturel. Élie n'opérait pas dans le surnaturel, opérait dans le surnaturel. Vous avez le mysticisme, le satanisme. Par ces kabbalistes-là, les gens qui ont fait alliance aujourd'hui avec la kabbale juive, là, avec tous ces manteaux, ces objets, leurs bagues, leurs boubous, leurs habillements et tout, qui ont fait une alliance avec le diable, c'est de loges mythiques, c'est des pratiques qu'on fait. Mais ils sont en train de glisser tout cela. Et ils ont besoin d'arguments bibliques. Ils ont besoin d'éléments de la Bible. Et comme toi, tu ne lis pas ta Bible, tu ne vas rien comprendre. Et comme tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne comprendras rien. Tu as envie, mais tu te prends mal. Donc ton âme est livrée à ces gens. Sinon, ce Dieu-là, il a envie d'être avec toi, il a envie de te parler. Donc, tout le plan dans l'ancienne alliance, le Seigneur nous parle assez pour nous dire que ce qu'il veut, c'est la relation intime entre lui. Donc, tout l'ancienne alliance, on voit ces vrais oins-là, qui ne faisaient que ça. Et en face d'eux, il y avait aussi les faux. Et vous avez remarqué à chaque époque, les vrais oins, le vrai oin de l'Éternel, était confronté à plusieurs faux. Parce que Satan faisait toujours son boulot qui consistait à essayer de diluer la parole. Il ne peut pas dire aux Israéliens que la parole de l'Éternel n'est pas vraie, mais il cherchait tous les gens pour la falsifier. Avec le païen, il empêche de croire, mais avec celui qui a cru, il fait en sorte que celui-là croit mal. Parce qu'il sait, Osée chapitre 4, verset 6, que l'homme réussira par la connaissance des lois du Seigneur. L'obéissance, la connaissance et l'obéissance à ses lois, à sa volonté. Donc il faut faire en sorte que l'homme ait la mauvaise connaissance. Ce n'est pas le manque de prière, le manque de jeûne, de cri, de quoi, qui fait que Dieu n'agit pas. Mais c'est le manque de connaissance qui donne l'occasion au diable de détruire l'homme. Regardez plein de passages de l'Écriture. La Bible dit qu'il chérit avec la jalousie l'esprit qu'il a mis en nous. Jacques 4, le verset 5. Ne touchez pas à mes oins.
Oui, les gens aiment bien ce passage. Dans l'Ancien Testament, il parlait des prophètes, c'est vrais serviteurs que des gens poussés par le diable et le peuple combattaient. Aujourd'hui, avec l'effusion de l'Esprit, quand on prend les oins, sous la forme générale, nous sommes tous des oins de l'Esprit. Parce qu'on a tous reçu le Saint-Esprit. Quand il s'agit ici des oins, sous la nouvelle alliance, on a tous reçu le Saint-Esprit. Dans la chambre haute, il y avait les 120 disciples, les apôtres, et tous étaient là. Ils ont tous reçu le Saint-Esprit au même titre. Maintenant, il y a l'exercice du don et des talents. Donc, parlant de oins, selon la conception, selon l'accomplissement de l'Écriture, il s'agit de personnes enseignent l'Esprit de Dieu. C'est ça l'onction. Ce n'est pas autre chose. Hein. Les gens ont l'onction, il y a le Saint-Esprit, mais si tu n'as pas l'onction. Vous voyez, notre onction, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est cette grâce. Oint, c'était un symbole. On prenait l'huile, met sur la tête pour dire que l'individu était choisi, consacré, mis à part. Voilà. Désolé, petite coupure de connexion, mais je pense que c'est réglé. Et donc, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, donc dans la nouvelle alliance, l'onction, c'est le Saint-Esprit. C'est rien d'autre. Le plan de Dieu, dans l'ancienne alliance, tout ce qu'on regarde, il choisissait les hommes pour qui portaient son esprit, qui étaient spéciaux, parce que leur mission, il fallait forcément que Dieu ait sa présence au milieu du peuple. Donc ces gens-là étaient mis à part, pas parce que supérieurs. Donc vous voyez même une vie de consacrés mise à part, ils sanctifiaient les vrais. Et ces gens-là, comme on l'a dit, ils ne faisaient qu'exécuter la volonté de Dieu, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Donc voilà. Le Seigneur même pouvait dire encore plusieurs autres passages. Celui qui me touche, celui qui vous touche à la prunelle de mes yeux. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est la lumière de notre salut. Il est ta lumière et ton salut. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. L'Éternel a fait tout pour un but. Il nous a fait pour exécuter sa volonté. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, il dit, nous avons été faits. Tu ne t'appartiens pas à toi-même, tu appartiens à l'Éternel. Donc fais attention à ta vie. L'Écriture regorge de passages, depuis l'Ancien jusqu'à l'accomplissement dans le Nouveau. D'assez de passages où Dieu montre qu'il veut avoir un rapport personnel avec toi. Il est le soutien de ta vie. Il est notre couverture spirituelle. Mais vous entendez des gens dire que vous devez être sous leur couverture. Parce que si vous n'êtes pas sous leur autorité, vous n'allez pas vivre. C'est tout ce grand désordre-là. Frère, réveille-toi. Réveille-toi. Il dit, l'Éternel est mon berger. Ouais, David parlait de l'Éternel qui est son berger. Et ce qu'il parlait, dans le psaume 119, il montre son rapport personnel avec le Seigneur. Dans le psaume 25, il parle de celui qui craint Dieu. C'est à lui que Dieu révèle. Dieu n'a pas dit que si tu me crains, tu me cherches, je vais révéler ce qui te concerne à X et puis il va venir te dire. Mais c'est ce que les gens vous disent. Parce que vous n'avez pas de rapport intime avec lui. Vous n'avez pas encore compris. Comprends ce matin que ce que Dieu veut, c'est une intimité entre toi et lui. Tout ce qu'il dit là, c'est une affaire intime. Celui qui repose à l'homme du Tout-Puissant est à l'abri du Très-Haut. Celui qui repose sur l'abri du Tout-Puissant est à l'homme du Très-Haut. Bon, voilà. Et dans une version, il a dit, celui qui est sous les ailes de l'Éternel repose dans le secret de Dieu. C'est sous son ombre seul, sa couverture seule doit te trouver. Et cette couverture est l'emprise, accomplie en Yeshua. Mais d'où vient-il que toi, tu es couvert d'un homme? Regarde l'image. Christ en haut, ton bishop au milieu, puis toi, tu es en bas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est démontré dans l'Écriture? Mais comme tu ne sais pas ce que dit ton Dieu, ton âme est vendue. Si des gens te tiennent, quelqu'un te tient et qui dit que toi, il faut obéir au Père, et si de suite, j'en viens. Fais attention à cet individu, il ne t'aime pas. Parce qu'en réalité, devant Dieu, il n'est pas le passage par lequel Dieu passe pour te bénir. Non. Il n'est pas l'instrument obligé. Le seul, le canal, c'est-à-dire celui qui a tes bénédictions, qui les défait sur toi. Le Seigneur a dit quoi? Le Père et moi, nous sommes un. Et celui qui fait amitié avec lui,
Qu'est-ce qu'il a dit? Quand tu es ami du Père, qu'est-ce qu'il a dit? Le Père et moi, nous sommes un. Et nous venons chez lui. Nous venons faire notre demeure chez lui. Je vous invite à lire le livre de Jean, l'évangile de Jean, du chapitre 14 à 17, pour voir comment le Seigneur préparait le cœur de ses apôtres et de ses disciples à comprendre le fait qu'il fallait qu'ils descendent en eux. Parce que l'image de l'ancienne alliance avait pour objectif de dire aux hommes, vous ne pouvez pas de vous-même, mais il faut que désormais je vienne habiter en vous. Je ne veux plus de ce bâtiment-là. Parce que malgré tout ça, l'homme n'arrive pas à m'atteindre. Sa volonté est que tu l'atteignes. Et le plan était quoi? L'accomplissement de l'écriture avec Yeshua qui est venu, qui a payé le prix, qui a donné sa vie, qui est remonté au ciel par son esprit, qui est descendu et qui veut rentrer en toi. Qui se trouve dans tous ceux qui croient en son nom. Oui, tu es fait pour faire que la volonté de Dieu. En fait, nous vivons que pour servir le Seigneur. Donc, toutes ces choses-là, ces promesses du Seigneur, quand vous allez les lire, vous allez constater que Dieu parle de lui à l'homme qui croit. De lui, c'est de toi à lui. Et dans l'ancienne alliance, des hommes intermédiaires, parce que tout le monde n'avait pas l'esprit. Dans la nouvelle alliance, on a tous reçu le Saint-Esprit. Et donc, l'Esprit de Dieu veut te rapprocher, toi, de lui. Mais entre toi et puis Dieu, il y a Bishop qui est là. Entre toi et puis l'Éternel, il y a ton Père spirituel qui est là, ta mère dite spirituelle qui est là. Il y a problème. Vous savez, les vrais joueurs, les vrais serviteurs de Dieu. Non, ce message-là, il ne s'en préoccupe pas. C'est maintenant à cette floraison d'individus qui font croire aux âmes que leur salut, le bien-être des âmes, là, leur prospérité dépend d'eux. C'est cela qui cause le problème. Sinon, nous, bon, ça fait quand même, c'est pas que je connais chrétien, mais comment je connaissais le Seigneur quand on venait là. Il n'y a pas ce problème. De manque de respect au serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu même inspirait le respect. Ce n'étaient pas des hommes célèbres. Mais ces vrais gens inspirent le respect. Le respect et la crainte qui vient d'elle-même. Et ce n'est pas des gens aussi qui acceptaient d'être élevés, vus. Non. Le vrai homme marche comme Pierre et Jean ont marché. Quand ils sont arrivés devant le temple et qu'ils ont opéré le miracle, guérissant le paralytique qui était là, après la montée au ciel du Seigneur et l'effusion du Saint-Esprit, que les gens voulaient les soulever pour les exalter à cause du miracle qu'ils ont vu. La Bible déclare quoi? Ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont déchiré leurs vêtements pour dire non, donnez gloire au Seigneur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà. Et donc, bien-aimé, c'est important que tu comprennes que ce que Dieu veut, c'est un rapport intime entre lui. Prends connaissance de l'écriture. Le diable ne veut pas en fait que tu prennes connaissance parce que tout ce que Dieu dit là, chacune de ses promesses, chacune de ses paroles, c'est de toi à lui. Il n'y a pas un verset qui dit que je vais te bénir, si tu m'obéis, je bénirai ton Père spirituel qui te bénira. C'est écrit où? Je ne suis pas en train de parler du fait d'écouter les serviteurs de Dieu. Je sers Dieu. Mais mon objectif, c'est pas, je ne peux pas peser sur une âme. C'est malsain, c'est méchant de faire croire à une âme qu'elle ne peut connaître l'Éternel que par moi. Non. Le Saint-Esprit a été donné pour te conduire à bénéficier de cette intimité avec Dieu. La clé, le passage, pour que toutes ces promesses, toutes ces merveilleuses paroles écrites dans la Bible soient une réalité vivante pour toi, c'est d'abord de recevoir son esprit. Il a dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il n'est pas dit que le Saint-Esprit va habiter en tel. Donc, vous voyez, toutes ces personnes qui suivent ces conducteurs religieux faux là, ça fait pitié. Parce que certains se déclarent, maintenant les gens proclament leur vie spirituelle. Sous le manteau de mon Père temps, je proclame ceci. Viens prophétiser sous l'onction de ton temps. C'est des mystiques. C'est des satanistes. Parce qu'en fait, c'est comme ça que dans les loges mystiques, ça fonctionne. Il y a le mentor, il y a son supposé disciple. Et eux, comme ils sont déjà adeptes des loges mystiques, ils ont fait allégeance à des trucs sataniques. Là-bas, ils s'inclinent devant des gens par la pédophilie, par toutes sortes de sales pratiques, par des pratiques occultes, par verser le sang, faire des choses iniques. À leur tour, le peuple qui vient, il faut les fidéliser, puis dominer sur eux, pour conserver leur entreprise. Parce que c'est un business qu'ils ont monté, qui leur a coûté, qui leur coûte leur intimité, qui leur coûte leur mental. Ils sont vendus. Ils vivent dans le péché. Ils ne dorment pas la nuit. Pour ceux qui ont connu la vérité, qui ont été sauvés par Christ, ils n'ont pas la paix.
Parce qu'ils œuvrent contre Christ. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de rendre cela aux âmes. Comme le Seigneur pouvait reprocher aux pharisiens, moi, il dit, vous ne voulez pas entrer et vous ne voulez pas aussi que les autres entrent. Beaucoup d'entre eux, malheureusement, ont connu Christ, ont connu l'appel du Seigneur. Mais les péchés qu'ils ont commis sont tels que pour se repentir, mais c'est difficile. Parce qu'il vient, il ouvre sa bouche, il faut qu'il le dise publiquement. Il y a ce qu'on fait, pour lequel on se reprend entre nous et Dieu, qui se passe entre nous. Et il y a ce qu'on fait qui implique la vie des gens. Quand on veut se repentir, vous allez voir que la plupart, certains de ceux-là qui réellement, sincèrement sont repentis, ils sont allés trop loin. Tout de suite, la mort les a emportés, ils ont tout perdu. Ou les gens les tuent rapidement. Au moins, leur âme est sauvée. C'est difficile pour ces gens-là, c'est Dieu vous dit que soit ils ont enterré des parties humaines dans les bâtiments où ils sont, en construisant, en faisant ceci. Mais ils savent ce qu'ils payent comme prix. Et vous, ils vous font payer ça en faisant de vous leurs esclaves, leurs choses. Et ils vous découragent, ils vous empêchent d'aller dans les profondeurs de la parole. En fait, c'est le maître Satan qui opère en eux. Dans 1 Jean, le chapitre 4, le Seigneur dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. En fait, là, il faut dire que tout le boulot de Satan, connaissant ce réveil spirituel, ce retour des âmes à lui qui vient là, il court pour faire en sorte que les attentions soient détournées de cette intimité que le Seigneur vient mener avec nous là. De cette intimité que Dieu veut entre toi et lui. Il travaille à cela. C'est pourquoi il détourne l'attention sur les hommes. Et ces hommes-là, eux, ils sont contents parce que quand ils possèdent ainsi l'esprit du peuple, le côté argent, leur récompense c'est l'argent. Parce que le peuple, étant manipulé, n'ayant pas la connaissance de l'écriture, va constamment venir donner l'argent quand on dit au peuple que tiens, il faut faire l'alliance. J'ai écouté un témoin d'une dame, j'ai fait l'alliance. Donc chaque mois, il y a un montant, c'est elle a fait alliance. Faire alliance avec Dieu. Ou bien faire alliance avec l'onction qui est derrière le prophète. C'est la sorcellerie. Celui qui te dit ça, c'est un sorcier. De faire alliance avec l'onction qui est sur lui. Et comme vous ne voulez pas venir à la Bible, parce que le problème c'est quoi? Une fois que tu vas commencer à lire la Bible, tu vas la prendre, dit Seigneur, tu dis quoi même? Tu vas te rendre compte dans l'écriture que tout ce qu'il dit là, c'est à toi, il parle. Et son esprit est là pour te conduire. Donc ceux-là sont au courant, ces disciples de Satan, sont au courant que si jamais tu commences à développer une intimité avec Christ, tu commences à lire personnellement la Bible, ils vont perdre leurs intérêts. Donc il faut fabriquer toutes sortes d'enseignements. Dans 2 Pierre, le chapitre 2 dit, ils trafiqueront de vous par des paroles trompeuses. Dans une version, elle dit des paroles fabriquées. Chacun à sa manière trouve une façon de dire ce que Dieu dit. Et regardez l'un de leurs signes. Le nom de Yeshua commence à manquer dans leur bouche. Dieu, 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 le ciel, Dieu, le ciel, Dieu, le ciel, Dieu. À des temps perdus, il faut quand même dire Yeshua. Mais ils sont vides. Parce que même tout le monde peut dire, il y avait Bar Jésus par exemple. C'est un nom que c'est emporté. Donc ils ne parlent pas de ton Seigneur. Écoutez-les. Dieu, Dieu, Dieu. Il y en a même qui dit Dieu de tant, tant. C'est le démon qui insiste pour que dans vos prières, vous dites le Dieu de papa tant. Dieu de mon père tant. C'est une autre formule. Hein? Sous l'onction, l'autorité de mon père tant, je prophétise. C'est quoi ce schéma? Quand je vois tous ces frères qui sont appelés à servir le Seigneur, d'après ces jeunes-là, d'après... Et puis, regardez ce qui se passe. Ce sont ces mentors-là, quand ils créent le business, ils ont besoin de disciples. Non, ce sont eux qui disent, toi tu es appelé à temps, toi tu es appelé à temps. En réalité, ces gens ne sont pas appelés. Parce que c'est une appel, c'est une affaire de conviction personnelle, l'Esprit de Dieu. Ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Donc le gars, il les prend, ce sont ses disciples, il en fabrique comme prophète. Mais s'il t'a appris que Dieu ne t'a pas appelé, tu viens, et tu vois, on dit quoi, quand je vois, je vais être béni comme mon Père. Parce que, pour eux, ceux qui servent au peuple, la grâce, la gloire de Dieu, c'est cette gloire matérielle, cette abondance matérielle. Malheureusement. Et donc, ces pauvres âmes, quand elles arrivent, elles veulent être comme l'individu. C'est ce modèle qu'elle a, puisqu'elles sont vides. Une âme qui a le Saint-Esprit ne cherche pas à copier l'homme. Elle écoute. Le Seigneur dit, mes brebis me connaissent, elles connaissent ma voix. Il a le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu en lui permet d'écouter ceux qui prêchent. Et celui qui prêche, c'est un vrai oint de Dieu. Le Saint-Esprit dit, c'est ma voix. C'est en ce sens-là que le Seigneur dit, dans le livre de 2 Pierre, que l'onction que nous avons reçue nous enseigne. On n'a pas besoin qu'on nous enseigne parce que l'onction que nous avons reçue, elle-même, cette onction-là, nous enseigne. Vous comprenez? Cette onction de Dieu-là nous enseigne.
Donc l'onction que tu as reçue, que j'ai reçue, nous enseigne. Je mets fin à la première partie et nous allons aborder la deuxième partie pour terminer ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc c'est la première partie. Je coupe la diffusion en direct pour juste 2-3 minutes et revenir pour l'intervention concernant la deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse.